Voici la présentation d'un soft skills, d'un jeu qu'on utilise pour faire travailler les collaborateurs sur la gestion de conflits, l'optimisation d'une équipe et la compréhension des différents profils pour amener un projet à bien. On va prendre en base le modèle du disque, qui est un modèle qui sert à cerner les personnalités par couleur. Le disque étant un cercle, bien évidemment, sur lequel on va voir que des couleurs s'assemblent facilement et des couleurs s'opposent. On va résumer ça en disant que parfois, on peut rencontrer une personne, avoir un feeling instantané avec sans savoir pourquoi. Et on peut rencontrer une autre personne, un autre collègue et se dire le feeling passe vraiment pas alors qu'on ne se connaît pas. Donc ça peut s'analyser et puis ça peut s'étudier pour arriver à passer outre ces challenges-là et découvrir quelle est la qualité de l'autre et quelle est la qualité que je dois mettre en avant sans être peut-être avec le mot de trop qui pourrait me faire passer pour quelque chose que je ne veux pas auprès de l'autre. On a prévu un jeu ludique. On a une somme de cartes qu'on va étaler sur une table qui sont toutes porteuses de valeurs et de phrases clés. Les équipes vont venir autour et tenter de choisir 4 cartes par personne. Exemple de mots qui peuvent avoir sur les cartes. La motivation et l'enthousiasme changent du tout au tout ma productivité. Une autre carte, il vaut mieux être prudent. Une autre carte, pourquoi se contenter d'être second quand on peut être premier? Au cours d'échanges qui sont généralement sous le ton du sourire, on va dire oh là je te reconnais, ça c'est vraiment toi ça. Hein. Oh ça c'est vraiment moi. Il y a un premier échange qui va se faire pour essayer de définir quelles sont les 4 phrases qui me correspondent le mieux. Je choisis 4 cartes. On va ensuite découvrir qu'au dos de chacune de ces cartes, on a défini notre algorithme, notre manière de communiquer avec les autres. On aura fait donc un cercle de couleurs. Donc là, si j'ai sélectionné ces cartes-là, j'ai une dominante rouge qui va correspondre à un certain type de personnalité. On va du coup aller débriefer chaque type de personnalité, sachant que tout le monde est un ensemble de couleurs, mais on a souvent une ou deux dominantes. Et donc, cette dominante, restons sur l'exemple de la couleur rouge, va me donner des atouts qui sont réels et qui peut-être ne sont pas perçus par les autres. Parce qu'évidemment, avec chaque couleur sont associés aussi des comportements des fois un petit peu too much, qu'on ne veut pas forcément, ce n'est pas l'image qu'on veut donner, mais en fait c'est celle que les autres reçoivent. Ça peut être par exemple, j'écoute les autres, mais en fait dans la manière que j'ai de leur exprimer, ils ont l'impression que je m'en fiche complètement de ce qu'ils viennent de me dire. Donc ça permet de décoder les points forts de la couleur rouge et les points qui seraient peut-être à faire attention si je suis rouge. Et puis en associant peut-être une deuxième couleur qui est le jaune, on va pouvoir trouver une autre qualité qui peut être peut-être moins mise en avant sur la manière de communiquer, mais qui est bien là. Et donc, la finalité de tout ça, c'est de découvrir qu'avec chacune des personnes, on peut être amené à faire de la gestion de conflits et au sein d'une équipe, et on peut être amené à analyser pourquoi deux personnes ne s'entendent pas trop et pourquoi il y en a une qui passe pour quelque chose qu'elle ne veut pas auprès de l'autre. Donc l'idée, c'est de faire la gestion de conflits, c'est d'améliorer la connexion entre les collaborateurs et surtout la communication au quotidien. Parce que, en plus de l'analyse qu'on va essayer de faire ensemble, de manière toujours très positive entre les personnes, on va aussi découvrir qu'est-ce que c'est le bon mode de communication. Quand une couleur verte va parler avec une couleur rouge, à quoi la personne qui est couleur rouge dominante doit faire attention pour ne pas se faire mal paraître, pour ne pas baisser la productivité de la couleur verte. Dans la même manière, quelqu'un qui est de couleur verte, qu'est-ce qu'il va falloir mesurer pour ne pas heurter celui de la couleur rouge, sachant que bien sûr, quand les deux font un pas, on arrive à avoir les meilleurs résultats parce que ce qui fonctionne, c'est évidemment la complémentarité entre les couleurs. Donc c'est finalement l'acceptation qu'il y a des différences et que ceux avec lesquels on a plus de feeling et moins de feeling, c'est des choses qui peuvent s'expliquer de manière rationnelle et qui peuvent être accompagnées. Voilà pour ce challenge qui repose sur le disque.